Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, est-ce que l'on va assister à l'éclatement de la zone euro? L'euro vient de percer la parité face au dollar. On a Mario Draghi qui présente sa démission. On a tous les catastrophistes du monde, de la planète euro qui sont de sortie sur les médias. Quoi en penser? Je vais passer une partie de la vidéo sur ce sujet-là. Donc, on débute maintenant. On débute cette vidéo avec une analyse très brève du Bitcoin. Donc, potentiellement, hein, on a un point d'inflexion en formation. Alors, soit c'est un point d'inflexion, on casse par le haut et on aura un puissant rebond, soit on est simplement dans une consolidation de continuation de tendance, auquel cas, on assistera à une cassure par le bas. Et à ce moment-là, on aura une nouvelle descente aux enfers du marché des cryptos. Donc là, je vous rappelle que le Bitcoin, il est sur la zone des 20 000 dollars. C'était une zone qui permet d'avoir une retrace de l'ordre de moins 80% depuis les derniers ATH. Donc historiquement, hein, les marchés baissiers sont de l'ordre de moins 80%. Donc là, on peut gentiment espérer avoir une cassure à la hausse de ce pivot et se dire que enfin on a touché le fond. Donc affaire à suivre, je pense qu'on sera fixé au cours des 2 prochaines semaines si on a ou pas la cassure à la hausse de ce pivot. Encore une fois, ça c'est de l'hebdomadaire, je préfère vous amener sur une vision sans trop de bruit de marché, puisque le bruit de marché a tendance tout simplement à nous mettre la tête dans le guidon et à pas comprendre et à pas voir ce qui se passe. Donc voilà, analyse très brève du Bitcoin pour cette semaine. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je tiens juste à vous informer qu'en tant qu'ancien élève de mon école ou du Fast Track, vous avez accès aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir, donc demain minuit, à un pack de 5 conférences. Donc ce sont les conférences que j'ai dispensées en exclusivité au sein de mon école cette année. Donc voilà, vous pouvez découvrir ces 5 conférences et ce pack soit en m'envoyant un email et je vous envoie directement sur cette page, soit en allant regarder dans vos spams ou dans vos emails que je vous ai envoyés cette semaine pour pouvoir y avoir accès. Alors c'est un pack, effectivement c'est payant, ça m'a été demandé en privé par de nombreux anciens élèves qui voulaient avoir accès à ces conférences, donc je vous ai fait un pack super intéressant. Donc voilà, ce pack il est à disposition jusqu'à dimanche minuit. Et si vous n'avez pas, encore une fois, si vous n'avez pas reçu l'accès à cette page, envoyez-moi un email et je vous y donnerai accès. Alors, l'euro a cassé brièvement la parité cette semaine, donc l'euro face au dollar. Tout le monde ne parle que de ça. Mario Draghi qui présente sa démission, donc on sent que ça sent pas très très bon dans la zone euro, que toutes les prises de décision de whatever it cost de Mario Draghi, ça va être compliqué à gérer maintenant. Donc je pense qu'il préfère prendre le large Mario Draghi avant de faire face à ses engagements de politique monétaire de ces je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé sur son poste, mais bon, de cette dernière décennie. Donc bref, je vais vous faire un petit point sur l'eurodoll. Donc en semaine, là donc le forex, les cycles sur les devises, c'est des cycles qui sont extrêmement longs et larges. Donc ça sert à rien limite d'aller sur de l'hebdomadaire ou du journalier. Mais bon, au moins sur l'hebdomadaire, on va voir la séquence qui s'est mise en place depuis l'été de l'année précédente. Donc on avait une figure en sommet, donc on avait déjà un large triangle au sein d'un grand canal baissier qui lui-même se trouvait au sein d'un énorme... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le mettre? Voilà, on a un énorme triangle depuis les années 80, donc bien entendu, l'euro, panier de devises a été reconstitué face au dollar, on a cet énorme triangle. On peut aussi parler d'un canal haussier, si on relie comme ceci, voilà, les hauts. Donc, soit on parle d'un énorme triangle très long terme, soit d'un canal haussier. En tout cas, le plus important, c'est que là, actuellement, cette semaine, on est pile poil dans la zone basse du canal ou du triangle. Et ça, c'est très important puisque c'est pile poil la zone de parité de l'euro face au dollar. On est vraiment ici dans une zone qui risque de créer de la volatilité. Et si on a un point d'inflexion au cours des prochaines semaines et des prochains mois qui se met en place,
chose dont j'ai du mal à voir l'émergence compte tenu des fondamentaux de l'Europe et du contexte de guerre avec l'Ukraine et voilà, de la crise énergétique, du besoin d'approvisionnement en matières premières qui sont libellés en dollars, des remboursements de dettes en dollars. Bref, le dollar est en train de potentiellement pouvoir s'apprécier de encore 15%, 20% facilement. Donc l'euro, il ne devrait pas y avoir de magie, hein. Mais bref, en tout cas, si on regarde juste les graphes, et c'est tout l'objet de cette vidéo, hein, c'est un petit peu de prendre de la hauteur face à l'actualité et à nos biais psychologiques vis-à-vis des fondamentaux de l'économie, et de ne se référer qu'aux graphes pour avoir un avis qui soit objectif, enfin qui soit en tout cas éloigné de tout ça. Donc là, on est vraiment... La zone de parité, c'est une zone de support qui est absolument majeure. À long terme, c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Donc, on a vu toute cette séquence de baisse là se mettre en place avec des successions de supports être éclatés. Donc, on a eu celui de la semaine du 27 septembre. Ici, la semaine du 28 février de cette année, je vous avais fait une vidéo en vous expliquant, je crois que je l'avais titré Les oligarques européens quittent le navire, en expliquant bah, voilà, que là, on avait vraiment un signal très très fort et que on a de grandes probabilités d'aller à la parité. Là, on est sur la parité. Si on veut repasser haussier, c'est comme sur les indices que je vous ai défendu depuis plusieurs semaines, il va falloir qu'on observe un point d'inflexion sur, voilà, sur l'euro face au dollar. Et un point d'inflexion, ça implique qu'ici on fasse au moins un double creux ou quelque chose qui mette en avant un support et qu'on casse par le haut. Donc ça, c'est vraiment c'est à partir de ce moment-là, on pourra se dire, ok, potentiellement on aura un gros rebond assez fort de l'euro face au dollar. Bien entendu, hein, là, on est toujours dans un momentum baissier qui est significatif. Et le scénario pour le moment qui reste dans la dynamique, c'est tout simplement on consolide sur les 1 euro, puisque c'est une zone qui est très forte. Et on recasse par le bas. Donc voilà, là ça va jouer, je pense que sur le moyen terme, on a quelque chose d'assez majeur qui va jouer, parce que là si on commence à casser la parité, les prochains supports, hein, ils sont beaucoup plus bas, on a les 0,85, voire sur le moyen long terme, hein, les 0,65, 0,70. Mais voilà, vous comprenez ce qui est en train de se jouer actuellement. C'est un niveau qui est très 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 important et... toute la population occidentale n'en a pas conscience, mais ça va jouer au cours des prochaines semaines. Si on met en place un point d'inflexion et qu'on rebondit, on va pouvoir un petit peu se détendre. En tout cas, le consommateur européen va pouvoir un petit peu se détendre puisqu'il va retrouver du pouvoir d'achat pour tous ces achats toutes les importations, donc je ne sais pas moi, téléviseurs, achats de tout ce qui est textile, de tout ce que vous voulez qui est importé de l'extérieur de l'Europe, hein, tout ce qui est électronique, électroménager, voitures. Voilà, c'est ce qui va jouer au cours des prochaines années et en réalité en train de se jouer là, au cours de ces prochaines semaines et de ces, on va dire, 3 prochains mois. Donc, affaire à suivre sur l'eurodoll, mais je voulais simplement, voilà, c'est l'image pour faire miroir à tout ce qui se dit dans la presse actuelle. Si vous regardez un petit peu la presse, c'est actuellement c'est tapis rouge sur les catastrophistes, hein. Là, les catastrophistes, ils sont invités partout sur les plateaux d'émissions de télé américaines, dans les articles, etc. C'est vraiment, voilà, on est vraiment sur du titrage et sur de la narrative de catastrophistes. Il y a toujours un équilibre entre le monde des bisounours et le monde des catastrophistes. Et là, le point de parité, si on consolide et qu'on casse par le haut, c'est ce qui va nous faire passer du yin au yang, ou inversement. Je ne sais plus quel est le bien ou le mal, mais en l'occurrence, on est potentiellement sur une zone de renversement, donc affaire à suivre. Donc du coup, sans surprise, hein, ça c'est un graphe du dollar face à tout un panier de devises, vous le voyez, hein, ces 2 dernières semaines, on a un dollar qui s'apprécie très fortement, on est dans un climax run, donc dans un momentum, une vélocité, une tendance qui s'accélère de plus en plus. Ça, je tiens à vous le dire, ce genre de mouvement n'est pas tenable sur le moyen long terme, sur le long terme, c'est tout simplement des mouvements qui s'accélèrent très 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 fort. Et qui ensuite corrige très 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 fort. Donc là actuellement on est dans l'accélération, hein, donc on prend en verticalité. C'est pas quelque chose qui va tenir pendant 10 ans. Hein,
on est dans un contexte actuellement macroéconomique qui favorise ce type de mouvement sur le dollar. Mais voilà, une fois qu'on aura cassé cette parabolique, il faudra commencer à être beaucoup plus vigilant vis-à-vis du dollar. Donc bien entendu, comme le dollar s'apprécie très fortement, et bien du coup l'or coté en dollars, lui, a beaucoup plus de mal et peine davantage. Donc là on est sur un graphique encore une fois en hebdomadaire, donc l'or coté en dollars depuis 2 semaines là, il dérouille. On arrive actuellement là dans la zone de support qui est celui du grand, voilà si on peut le dire, d'un grand triangle en formation. Donc là on en avait un premier ici, on a débuté le cycle, là on en aurait un deuxième. Donc c'est là que ça va jouer pour l'or coté en dollars. Soit on casse ce triangle et là on pourra aller rechercher, on a 2 zones de support, sans que ça remette en question à long terme la tendance haussière. On peut avoir une correction qui est bien plus sévère sur leur côté en dollars que ce qu'on imaginait en début d'année. En début d'année, on avait ce magnifique petit triangle, on avait la cassure par le haut et voilà, on s'attendait à une grosse envolée très forte de leur côté en dollars, mais le dollar a pris tellement le dessus que voilà, on se retrouve dans une configuration, une latéralisation qui est beaucoup plus grande qu'attendue. Donc ce qu'il va falloir surveiller à court terme, c'est ce support. Si bien entendu le dollar continue à climaxer, à prendre en vélocité, c'est inexorablement on va casser par le bas cet énorme triangle. Alors ça, je vais peut-être vous le retirer maintenant, voilà. On va le casser par le bas et on ira chercher la zone des 136 dollars, voire des 123 dollars sur le tracker GLD qui est le tracker hors coté en dollars. Passons maintenant à l'or coté en euros. Donc là, c'est en journalier. On a eu hier une cassure potentielle de ce grand triangle. Donc vous le voyez ici, là, boum, cassure. Donc même si l'euro est faible, reste faible, on a une décharge de l'or actuellement qui est potentiellement en train de se mettre en place. Donc bien entendu, ce signal, pour qu'il soit validé, vu qu'on est sur des cycles longs sur l'or, il va davantage falloir qu'on ait la semaine prochaine au moins une clôture en dessous de cette trendline. Et si c'est le cas, eh bien on aura potentiellement une retrace de marché de l'ordre de moins 7%. Donc ce sera une zone d'accumulation très intéressante pour tous ceux qui souhaitent en avoir en fond de portefeuille dans leur patrimoine, avoir de l'or avec une décote de moins 7% par rapport au niveau actuel. C'est quelque chose d'assez intéressant puisque par rapport au plus haut, hop, ça voudrait dire qu'on a eu quand même un moins 17%, alors même qu'on est censé être dans un cycle inflationniste sur le moyen long terme. Donc ça veut dire un espèce de dip sur un actif qui est favorisé au sein de son cycle. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, l'or côté contre de l'euro, peut-être que là on est censé avoir un signal de retrace beaucoup plus fort qu'attendu. Et effectivement, là on passera sur l'unité de temps supérieure, donc sur du mensuel, pour tout simplement poursuivre ce grand cycle haussier de l'or. Pour le moment, on est toujours dans un grand cycle haussier. C'est tous ces mouvements à court terme. Donc, plus on descend dans les unités de temps, plus on voit le bruit de marché. Et plus on veut s'affranchir de ce bruit de marché, plus on reste sur des unités de temps qui sont longues et qui correspondent au cycle de l'actif que l'on surveille. Et vous voyez que là, sur l'or, concrètement, ce qu'on observe depuis 3 mois, c'est tout petit, c'est tout faible comparativement au puissant cycle qui est en place. Et enfin, je vous fais un petit débrief sur l'indice des matières premières, parce que je vous le rappelle, ici, on est sur une zone de support. On a bien dévissé, donc ça fait du bien aux attentes inflationnistes, aux consommateurs. Voilà, ça permet un petit peu à tout le monde de se détendre vis-à-vis de l'augmentation des prix. Mais bon, du coup, si on commence à péter par le bas, ça pourra nous amener dans un engrenage déflationniste. Oui, on passe d'un extrême à un autre. Bref, en l'occurrence, ici, on est toujours dans la zone de support. Je vais vous passer ça en journalier. Là, on était en hebdomadaire, je vous le passe en journalier. Et vous voyez, ce qu'il va falloir surveiller pour qu'on consolide, c'est ce pivot là. Si on a un point d'inflexion qui se met en place, donc, alors je vais vous dessiner ça, quelque chose comme ceci. Il va falloir qu'on le casse par le haut, ce point d'inflexion, pour qu'on ait une normalisation des prix, donc pour que ça rebondisse et que sur l'hebdomadaire, voilà,
on ait ce scénario sur cette unité de temps qui se prolonge. Si on commence par à casser par le bas, il va falloir qu'on passe sur une unité de temps supérieure pour voir le déroulé du scénario. Allez, analyse du SP500, on débute par une image en mensuel. Donc là, le voici, le voilà, le mois de juillet, on est toujours sur la bande de Bollinger inférieure qui sert ici de zone de support pour un éventuel rebond et une latéralisation des marchés. C'est toujours le scénario le plus attendu depuis le point haut de marché. Donc on passe en hebdomadaire et le petit point d'inflexion dont je vous parlais au cours des précédentes semaines est en train de se former très proprement. Vous voyez, on a un premier creux, un deuxième creux ici. Donc il faudrait que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on casse le pivot, on clôture au-dessus pour qu'on puisse repasser légèrement optimiste. On puisse enfin se dire ok, potentiellement on a un point bas de marché qui a été effectué, donc peut-être ce sera un rebond de bear market, peut-être ce sera simplement le scénario qu'on privilégie depuis plusieurs mois, à savoir une grande latéralisation avant une vraie direction, soit un nouveau marché haussier, soit un vrai marché baissier. En tout cas voilà, ça c'est vraiment l'image à retenir. On est dans une zone là de potentiel rebond très fort sur le SP500 et donc tout ça, cette séquence, si elle se développe, on va la voir se mettre en place grâce, là on est en journalier, grâce à l'émergence de ce point d'inflexion que l'on devrait casser par le haut. Donc vous voyez, en journalier on a un petit canal, on a ici en gras la zone de pivot. Il va falloir qu'on casse la zone de pivot et qu'on évolue bien au-dessus. Donc si je vous repasse ça en hebdomadaire, donc on zoome arrière, on voit bien ici le double creux potentiel en formation. Donc sur les autres indices, c'est exactement la même chose. Le Nasdaq, on a ici le potentiel point d'inflexion en formation. Il faut qu'on casse encore une fois par le haut pour que on puisse parler de point d'inflexion. Et sur le Dow Jones, pareil, double creux potentiel. Il va falloir qu'on casse pour qu'on puisse parler d'un rebond de marché. Donc avant de nous quitter, je rappelle à tous les anciens de l'école, le pack de 5 conférences est disponible jusqu'à demain soir minuit. Envoyez-moi un email pour avoir accès à ces 5 conférences. Donc je vous rappelle, c'est un pack, c'est une offre splendide, ça dure jusqu'à demain soir minuit. Prédire le grand crack. Épargne extrême, je vous avais envoyé la page avec la présentation de toutes mes recherches pour créer un portefeuille passif en levier avec le minimum de risque possible. Le club d'investisseurs, tous les avantages, comment le créer, le mettre en place avec votre famille ou avec d'autres membres de la communauté LSL. Les trades XXL qui ont fait la fortune des plus grands traders de ce monde, mais aussi qui ont fait les performances annuelles des élèves de notre école. Donc on rentrera dans la tête de ces élèves ou de ces grands traders et on retracera les entrées et les sorties et le suivi des positions. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de faire par vous-même sur vos propres trades et de s'en inspirer aussi en partant de la logique des trades, des bons traders qui sont dans votre entourage. Et enfin je vous expliquerai les fondements du nouveau screener LSL qui est beaucoup plus Pareto et que j'ai mis en place avec des informaticiens. Donc c'est une version avancée et beaucoup plus Pareto encore une fois. Donc voilà, ça c'est dispo jusqu'à demain soir minuit. Donc envoyez-moi un email pour recevoir cette page si vous n'avez pas reçu tout simplement le lien au cours de la semaine.